Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis en direct de Montréal toujours, dans le parc du Mont-Royal que je découvre avec un peu d'essoufflement, vous l'entendez parce que j'ai fait une bonne montée là un peu plus tôt. Ça doit être le paradis des trailers pour certains. Bref, aujourd'hui je voulais vous partager à nouveau une expérience et ses applications concrètes des neurosciences au sport, et d'ailleurs pas qu'au sport. On a parlé de ce que pouvait apporter l'imagerie mentale, l'imagerie motrice, la visualisation, dans le cadre de l'amélioration des performances techniques, en prenant l'exemple des judokas qui amélioraient leur vitesse grâce à la visualisation. On a parlé aussi des limites, mais certains effets que pouvait avoir l'imagerie motrice, la visualisation sur le gain de force. Aujourd'hui, je voulais parler d'un autre sujet qui est la récupération fonctionnelle. On a eu, les chercheurs se sont intéressés assez logiquement à ce que pouvait apporter l'imagerie mentale, la visualisation, dans le processus de guérison, et notamment dans le processus de guérison des sportifs blessés. Et on a pour ça notamment une étude qui a été réalisée sur des sportifs qui avaient, alors je crois que c'est le genou, mais bon on va dire genou ou coude, c'est un peu les mêmes problématiques. Toujours est-il que des sportifs qui étaient blessés et qui donc avaient nécessairement perdu en amplitude sur leur mouvement. Et on a fait donc une étude avec d'un côté des sportifs qui suivaient un traitement classique, de l'autre des sportifs auxquels on ajoutait un travail mental de visualisation sur l'amplitude des mouvements, sur la récupération en fait de ces mouvements. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a regardé quelques temps après la récupération comparée de ces deux groupes entre celui qui faisait uniquement de la récupération classique et celui qui faisait de la visualisation? Eh bien, ce qu'on a constaté, c'est que le groupe avec la visualisation, vous doutez là où je veux en venir, avait récupéré une amplitude plus importante que le groupe qui faisait un travail classique de récupération fonctionnelle. Alors là, ça devient très intéressant parce que ça s'applique dans plein de domaines. Bien sûr, dans le sport, si vous êtes blessé et que vous êtes dans un temps de récupération, eh bien, on a maintenant des preuves concrètes sur l'intérêt que peut avoir la visualisation pour récupérer plus rapidement, pour récupérer mieux, en se projetant, visualisant précisément les mouvements qu'on a réalisés. Ça a des intérêts aussi au-delà de la récupération fonctionnelle. On peut se le dire dans le développement de ses compétences, de ses performances. Vous voulez apprendre de nouveaux mouvements, vous voulez par exemple développer votre coup de row, votre revers au tennis, vous voulez améliorer votre extension à la boxe, au coup de pied sauté en karaté ou encore au judo pour des prises. Et puis pas que dans ces domaines-là, ça peut être également dans la musique. Vous êtes musicien, vous êtes pianiste, vous êtes violoniste, améliorer la précision, l'amplitude de certains mouvements. C'est donc très intéressant de travailler avec l'imagerie pour vous construire des images précises. Et quand on parle d'imagerie, encore une fois, on ne parle pas simplement de voir, on parle de représenter concrètement, de ressentir les mouvements, de les imaginer précisément selon donc toutes les modalités, la vue, l'audition, les sensations, pour vous créer une représentation mentale précise du mouvement que vous voulez réaliser. Je vous invite à réfléchir à comment vous pouvez le mettre en place vous, dans votre pratique, quelle qu'elle soit, sportive, musicale ou autre. Et puis à regarder au fur et à mesure pour ajuster, parce que ce qui est important, c'est de pouvoir ajuster les outils qu'on utilise en utilisant le feedback de la pratique réelle. Est-ce que visualiser régulièrement pendant que vous faites le mouvement, ou de manière alternée, en faisant le mouvement, puis en le visualisant, en comparant les écarts, en améliorant la représentation mentale, en refaisant le mouvement, vous permet de progresser? Et comment ça vous permet de progresser? Moi, c'est personnellement dans ma pratique de la boxe, notamment, un outil que j'ai utilisé régulièrement pour affiner des mouvements, où je me rendais compte que au départ, je n'avais pas forcément une vision, une représentation mentale très claire du mouvement que j'avais réalisé. Et le fait d'utiliser l'imagerie mentale pour me créer une représentation précise au fur et à mesure, et l'ajuster en me disant bah tiens, j'ai fait le mouvement, est-ce que ça correspond à la représentation? Non, bah, je vais retravailler un peu ma représentation, est-ce que c'est plus correct? Oui. Et bien ça m'a aidé réellement à progresser dans les coups, dans les esquives, dans les différents gestes techniques qu'on doit réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, me laisser un commentaire, et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!